le régime qui vole, tue, exile, emprisonne, ment, truc. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Aujourd'hui, nous allons analyser une intervention percutante du docteur Franklin Nyamsi sur le Cameroun. Après plus de 60 ans d'indépendance, le pays est-il réellement souverain ou toujours sous tutelle néocoloniale? Dans cette vidéo, nous verrons comment l'héritage colonial continue d'influencer le pouvoir en place et pourquoi la démocratie camerounaise reste une grande illusion. Et Paul Biya faisait partie des jeunesses camerounaises soumises au néocolonialisme français. Ils ont été choisis par les colons français du Cameroun en raison de leur docilité et de leur acceptation de maintenir le Cameroun sous la domination de la France. Voilà pourquoi ils ont accompagné l'armée française pour massacrer plus d'1 million de Camerounais. Et maintenant, ils accompagnent l'armée française pour rédiger. Ils accompagnent la France pour rédiger une version édulcorée du génocide camerounais. On parle de violence extrême. C'était une guerre de décolonisation. Non, il y a eu génocide au Cameroun. Et l'opération qu'ils ont menée dans leur commission mixte, elle a pour but d'édulcorer les faits. De réviser, de nier la gravité des actes qui ont été commis au Cameroun. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. La commission que vous avez vu bavarder pendant 3 semaines là, elle a été essentiellement montée pour aplatir la tragédie camerounaise. Ce sont les mêmes qui ont été choisis par le colon français pour gouverner le Cameroun pendant que le colon français et ses supplétifs africains massacraient plus d'1 million de Camerounais. Ce sont les mêmes qui viennent maintenant essayer d'écrire une histoire dans laquelle on avait juste à faire une guerre décoloniale avec une violence qui montait aux extrêmes. On avait affaire à un affrontement avec un certain nombre d'excès qui ont été observés ça et là. Ils ont fait toute une commission pour essayer de mentir sur l'histoire des Camerounais. Alors que la vraie histoire, des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée lorsque le Cameroun sera libéré de la domination des suppôts du colonialisme. Je recommence une deuxième fois. La vraie histoire des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée et publiée lorsque le pays ne sera plus dirigé par les héritiers des colonialistes. C'est-à-dire lorsque le pays ne sera plus dirigé par un type comme Paul Biya, qui précisément depuis 1961 était aux côtés de l'administration d'Amadou Ahidjo, laquelle était chapeautée par l'administration française pour massacrer les Camerounais. Cela depuis 1945 et jusqu'à 1971. Paul Biya est entré dans le pouvoir au Cameroun en 1961 et il n'en est toujours pas sorti. Donc, il est co-responsable du génocide camerounais avec les gouvernements de Gaulle, Pompidou, au minimum. Les gouvernements de Gaulle et Pompidou sont co-responsables du génocide camerounais avec les gouvernements, Ahidjo et Paul Biya, qui devient d'ailleurs Premier ministre à partir de 1975. Donc, voilà d'abord un pays qui a été, dont l'armature politique a été entièrement pensée sur le principe de la tricherie, de la fraude et de la violence. Ce que souligne Dr Franklin Nyamsi est crucial. L'élite politique actuelle au Cameroun est en grande partie héritée du colonialisme. La répression sanglante contre la population camerounaise et des figures opposantes a empêché une véritable démocratie. Mais aujourd'hui, une question essentielle se pose. Comment cette continuité du pouvoir néocolonial est-elle encore possible après tant d'années? Il n'y a jamais eu, depuis 1958 au Cameroun, une élection transparente, une élection populaire, une élection consensuelle, une élection qui, en réalité, mette d'accord tous ceux qui y participent sur sa probité, sa sincérité et sa vérité. Or, tout d'un coup, on se rend compte que certains qui savent pourtant que Elekam est une machine à tricher veulent faire passer Elekam comme l'institution qui va nous organiser la super élection qu'on n'a jamais vue au Cameroun. Si l'on regarde l'histoire récente, la mascarade démocratique dénoncée dans cette vidéo joue un rôle central. Fraudes électorales, manipulation des institutions et en 2025, le même scénario semble déjà se préparer. Sommes-nous condamnés à un éternel recommencement? Existe-t-il une véritable alternative politique aujourd'hui au Cameroun?
Moi, je suis né en 1972. Et après le retour du pseudo-multipartisme dans les années 90, en tant que citoyen camerounais, j'avais 20 ans en 92, j'ai voté pour Ni John Frundi. Ni John Frundi a gagné les élections dans les urnes de 1992. Paul Biya a refusé de reconnaître. Et de 1992 à maintenant 2025, Paul Biya n'a jamais déclaré fidèlement le résultat des urnes. Pourquoi? Mais il contrôle la commission électorale. Pourquoi? Mais il contrôle la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais il contrôle la gendarmerie. Il contrôle la police et il contrôle l'armée. Pourquoi? Mais c'est lui qui contrôle la radio-télévision. Pourquoi? Mais c'est lui qui a encore le soutien des grandes puissances néocolonialistes qui l'ont imposé à la tête du Cameroun après Ahidjo. C'est la raison pour laquelle les résultats des élections au Cameroun ne seront jamais les résultats des urnes. Et quand on l'explique, il y a des gens qui sortent pour publier littéralement des fatwas, comme si ils donnaient l'ordre de vous exécuter. Mais il faut qu'on dise à l'opposition camerounaise que quelqu'un qui résiste contre Paul Biya ne va pas avoir peur d'un opposant. Quelqu'un qui résiste contre Ouattara Draman ne va pas avoir peur d'un opposant en Afrique. Parce que maintenant, il y a une nouvelle terreur d'opposition. Quand tu leur dis, aller à Elekam, c'est aller entériner une tricherie, vous savez qu'il va tricher. Biya a triché sous les yeux de tout le monde en 92. Il a triché, il a toujours triché. Il va tricher en 2024. Commençons la lutte maintenant pour qu'il y ait de vraies conditions pour des élections. N'attendons pas. Octobre 2024, c'est pas pour nous. 2025, pardon, c'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est de commencer à nous rassembler maintenant pour reprendre le pays et le reprendre en tant que peuple. C'est ça qui est important. Quand on le dit, il y a des opposants qui se lèvent et qui se mettent à menacer les gens de coups et blessures. D'un côté, ils tiennent un langage apaisé. Ah non, respecter les opinions. Mais leurs militants se promènent sur les pages des gens pour leur dire « Mais on va te tuer parce que tu as osé critiquer notre leader. » Il n'y a personne d'incriticable au Cameroun. Moi le premier. Vous pouvez me critiquer. Allez sur votre page. Vous pouvez même aller sur votre page, m'insulter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne viendrai jamais sur votre page vous répondre. Si vous venez sur ma page, je m'adresse aux Camerounaises et aux Camerounais qui ne sont pas d'accord avec moi et qui sont dans l'opposition. Vous venez sur ma page, vous écrivez votre argument, je vous laisse tranquille. Vous dites une insulte, je vous bloque. Parce que moi, quand je combats quelqu'un, je ne vais pas sur sa page, je parle sur ma page. Je dis qu'en cette année 2025, il va se passer au Cameroun ce qui s'est passé en 2018. Si Paul Biya est toujours vivant, il va truquer les élections. Il va attendre les Camerounais victimes de son trucage dans la rue pour les tuer. Il va arrêter les autres pour les amener en prison. Il va chasser les autres pour les renvoyer en exil. Et il va corrompre ceux qui acceptent l'argent volé au Cameroun qu'il leur donne. C'est ce qu'il va faire. Il n'y a que les Camerounais hypocrites qui font semblant de ne pas savoir que c'est ce que Paul Biya va faire. Alors, si on pense que c'est en octobre qu'on va se rassembler comme un seul homme pour dégager Paul Biya, mais pourquoi on ne peut pas se rassembler dès maintenant? Pourquoi on ne peut pas considérer que le mot d'ordre dès maintenant, c'est que, en fait, il n'y a pas d'élection en octobre. Ce qui se prépare en octobre, là, ce n'est pas des élections. C'est un vol de plus. Si on arrive là-bas, sans avoir changé les conditions d'organisation des élections, on connaît le résultat. Paul Biya va se déclarer vainqueur. Et les gens vont venir nous expliquer ici que c'est parce que le peuple ne s'est pas mobilisé pour défendre leur victoire. Non. D'abord, il faut rassembler le peuple camerounais sur des bases larges. Et c'est parce qu'on va réussir à le rassembler sur des bases larges qu'on va se débarrasser du régime qui, par définition, vole, truque, pille, tue, emprisonne, exile, ment. Le régime qui vole, truque, exile, pille, emprisonne, ment. Le régime qui vole, tue, exile, emprisonne, ment, truc. C'est à ce régime-là que nous avons affaire. Donc au Cameroun, là, Paul Biya n'a jamais gagné les élections parce que c'est un truqueur. Paul Biya ne va jamais laisser l'opposition
gagner les élections. Parce que c'est un cliqueur. Et parce que l'opposition n'est pas suffisamment rassemblée. D'accord? L'analyse du docteur Franklin Nyamsi met en lumière un Cameroun toujours enfermé dans les logiques néocoloniales. Une histoire falsifiée pour empêcher une prise de conscience collective et une démocratie qui reste un simple décor. Mais alors, quelle issue possible? Peut-on encore croire aux élections de 2025? Et vous, pensez-vous que le Cameroun puisse réellement briser ce système en place depuis tant d'années? Quelle serait, selon vous, la meilleure voie vers une souveraineté réelle? J'attends vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à liker, partager et à vous abonner pour continuer ces discussions essentielles. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!